Bonjour. L'information municipale en 3 dimensions, tous les mois et pendant 15 minutes, c'est Cité Vision et c'est complètement nouveau. Le Havre bouge, innove, se met en 4. Ça va très vite et ça fonctionne. La vie dans les quartiers, des faits divers, des grands travaux, des initiatives municipales, du sport, un agenda. Tout ça en une seule fois et le dernier samedi de chaque mois à la même heure. Sommaire. Un reportage sur les classes de neige à Montgenèvre. Un dossier sur le futur pont de l'Estuaire. Un regard inhabituel sur l'habitat au Havre. Et enfin, les points forts du mois en images. Tous les ans, la neige tombe à peu près au même moment, mais beaucoup plus en région montagneuse qu'en bord de mer. Or, la ville du Havre a une maison familiale à Montgenèvre, en pleine montagne. Ainsi, chaque année, des classes du Havre découvrent avec émerveillement les 1000 plaisirs enchanteurs de ces régions de rêve. Quels sont ceux qui sont déjà allés en montagne? 1, 2, 3, 4, 5. Et qui est-ce qui n'a jamais vu une montagne? Faire découvrir sur le temps scolaire un autre environnement, tel est l'objectif poursuivi par la ville du Havre avec ses classes de neige depuis 25 ans. Cette démarche concerne chaque année plus de 600 élèves de CM2. Quelques jours avant son départ pour Montgenèvre, la classe de M. Valois de l'école Louise Michel rencontrait les animateurs du centre de vacances de la ville du Havre. Quand on va arriver le matin, on fait du ski le même jour ou le lendemain matin? On sera combien dans une chambre? On mangera pas les mêmes choses qu'on mange ici. À Montgenèvre, on mangera plus les choses comme la raclette, des choses comme ça. Est-ce que quand on fait du ski, on est obligé d'être à demi couché? Y aura-t-il une bibliothèque à Montgenèvre? Quand on part en classe de neige avec des enfants, les rapports sont complètement changés. En classe, on est le maître et on a certains rapports avec les enfants. Et quand on est en classe de neige, on est à la fois le maître et on remplace aussi les parents. Les relations avec le maître sont tout à fait différentes, à la fois quand on part et surtout quand on revient. C'est seulement si un maître est volontaire dans une école que la classe peut partir en classe de neige. Les travaux de classe sont à peu près les mêmes que ceux qu'on peut effectuer au Havre. Mais il y a tout l'apport du milieu. On étudie beaucoup plus dans les activités d'éveil, la montagne, la vie à la montagne, la faune, la flore, plus que ce qu'on pourrait étudier au Havre. Les enfants tirent d'autant mieux parti du séjour qu'il dure plus de 3 semaines. Quant au coût, la participation financière des parents est basée sur leurs revenus. Elle représente environ 30% du coût réel du séjour. Le Conseil général contribue pour 2,25%. Le reste, 70%, est pris en charge par la ville. Le Havre. Honfleur. 8 km à vol d'oiseau. 1 heure, 1 heure et demie par la route. Alors, c'est pourtant pas loin, c'est pas compliqué. Merde dessus. Mais, faut faire un pont. Oh bah non. Oh. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'ils le feront sûrement pas en carton. Moi, j'ai eu bien connaissance vers les années 30, jusqu'avant la guerre. Alors, ici, c'était la gazelle et puis le rapide qui venait ici, là. Tous les jours. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de temps qui les empêchait de passer. Hein. C'est la traversée pas longue, à peu près 40 minutes. Hein. C'était des bateaux à vapeur qui, à la place de l'hélice, avaient des roues, comme le Mississippi. Ça reliait le Havre sur le plan commercial, c'était assez important. Du beurre, enfin un peu de tout, de la volaille, de tout. Des quartiers de bœuf. Hein. Mais les gens allaient beaucoup acheter là-bas, hein, au Havre. J'allais danser à la brasserie de Nancy au Havre. J'ai une petite copine là-bas. Les maisons maritimes entre les deux villes de l'Estuaire étaient très importantes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
La destruction des bateaux qui assuraient cette liaison leur a porté un coup fatal. Aujourd'hui, les bacs comme celui de Quillebeuf et les ponts de Bretonne et Tancarville ont pris le relais. Le Havre est à 1 heure de Honfleur, bien que quelques kilomètres seulement les séparent. C'est pourquoi, en 1992, un grand pont sur l'estuaire va relier les deux villes et les deux régions en 20 minutes. Nous avons rencontré M. Deroubet, ingénieur de la direction départementale de l'équipement de Seine-Maritime, qui nous présente le futur pont. Bien, le projet actuel donc, consiste à franchir 4000 mètres. Sur ces 4000 mètres, à peu près la moitié, donc un peu plus de 2000 mètres, sont franchis par un grand ouvrage d'art, avec dans sa partie centrale un pont à haubans, c'est-à-dire un pont de la même nature que le pont de Bretonne, qui sera un record mondial de ce type d'ouvrage, puisque la portée centrale du projet dépassera 500 mètres. Il faut descendre très bas pour ancrer le pont sur des terrains durs. Donc dans la partie centrale, les pylônes sont appuyés sur des pieux qui feront à peu près 40 mètres, qui iront donc chercher le calcaire dur au fond de l'estuaire. La construction du pont de l'estuaire commencera en 1987 pour s'achever en 1992. Le montant des travaux est estimé à 1 milliard de francs. Ce milliard de nouveaux francs sera financé uniquement par les péages. Le schéma envisagé, c'est une concession d'ensemble pour la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, qui, avec ses péages, doit pouvoir équilibrer ses charges d'investissement pour le pont d'Honfleur, et mais également d'entretien pour le pont de Tancarville, qui sont des charges tout à fait importantes chaque année. Le péage serait de 25 à 30 francs pour les voitures, avec la possibilité d'un tarif réduit pour les riverains. Le trafic est estimé à 5000 véhicules par jour en 1995. Le pont va relier deux régions très différentes. Qu'en pensent les habitants de Honfleur? Ah oui, oui. Ils vont de l'autre côté de l'eau, hein. C'est vrai, ça fait, c'est nettement séparé. Hein. Ah oui, ça fait une frontière. Ah oui, c'est la frontière. Là, en 10 minutes, ils sont... Non, sur le plan touristique, à mon avis, c'est bon. Surtout sur le plan commercial, ça peut qu'apporter un plus. Pour la jeunesse, c'est pareil. La jeunesse, bon, le soir, les jeunes du Havre vont venir en Honfleur. Ceux d'Honfleur pour aller au Havre. Moi, je connais pas le Havre. C'est pas mon coin. Je connais pas le Havre. Tout ce que pourra proposer le Havre qui sera dans mes centres d'intérêt, c'est très volontiers que je me déplacerai. 25 francs, ça me paraît un beau compte, mais c'est pas ça qui m'empêchera d'y aller. On suppose que l'avenue des Havrais sera plus nombreuse que le passage des Honfleurais de l'autre côté. Pour les Havrais, il y a un attrait à venir bâtir ici, d'autant que le cadre champêtre est plus attrayant. Les vendeurs, en général, nous disent tous en ce moment, on ne baisse pas nos prix parce que le pont se fera. Du côté havrais, la municipalité se déclare satisfaite de l'aboutissement du projet, mais demande qu'il soit accompagné de mesures soutenues par l'État, telles que le développement de l'université, la réhabilitation des quartiers anciens, de bons raccordements au réseau routier, l'adaptation du port à l'évolution des trafics ou le soutien à l'économie. C'est l'affaire du Havre, de la région du Havre, de tous les commerces du Havre. Si nous voulons que le Havre devienne une place commerçante importante et pour toucher la clientèle qui se trouve à l'extérieur. On entend que la construction du pont d'Honfleur va créer 1000 emplois. J'espère que les boîtes locales pourront en profiter. La création d'emplois serait un ballon d'oxygène pour les entreprises havraises. La construction du pont doit avant tout permettre au Havre de mieux jouer son rôle de grande ville de l'estuaire et de port international. Des couleurs, des styles, des perspectives, des formes. Ce mois-ci, Cité Vision regarde la ville du Havre. Et quand on regarde bien, on y voit beaucoup mieux, non ? Je vous prête mes yeux de chat pour une drôle de balade en ville. Le Havre à travers ses maisons, vos maisons. À chacun de s'y retrouver, telle est la règle du jeu. On y va ? Elles sont tellement différentes, vos habitations.
bien sûr. Du verre, du béton. Assez souvent du béton. Et les couleurs. Toutes les belles couleurs des neiges. Salut, cousin. En vadrouille? Mes respects, madame. Un gigantesque jeu de Lego. Pour môme d'ici ou môme d'ailleurs. Mais le temps file sur la ville. Est-ce que j'ai su vous la montrer et vous dire qu'elle est faite de portails, de fenêtres, de béton, de briques. Et partout la présence de la mer. La mer. Surtout la mer. Les brèves de Citévision, Tévision. Tout beau tout neuf, c'est le gymnase Eugène Varlin de Cocrioville. Construit par les ateliers chantiers du Havre, le Windstar a quitté le Havre pour Miami. 4 mâts, 6 voiles pour des croisières dans les Caraïbes. Prix du rêve, 20 000 francs la semaine. Et il y en a d'autres en construction. Avec la nouvelle université, au cœur de la ville, il y a maintenant plus de 2200 étudiants au Havre. Italien, anglais, français réunis, pour se comprendre, ils ont choisi l'espéranto. Et ça marche. Réduire les accidents, c'est possible. C'est notre affaire à tous. Bob, c'est un grand, le plus rocker des Havrais, le plus havrais des rockers à 10 ans. Little Bob Story au Madison de New York, un rêve. Vendredi soir à l'usine, 151 licenciements du jour au lendemain. C'était le 3 octobre, vendredi noir chez Dresser. Paradis des enfants, pays de rêve pour les petits et les grands, le salon du jouet et de la montagne. Ah, avoir 10 ans. Le 5 décembre, du foot. Hack contre Racing. C'est au stade des Chasseaux, à 20h30. Dépêchez-vous, c'est presque plein. Le week-end du 6-7, la foire aux antiquités, au Palais des Expos. Et au Claque des Neiges, une exposition pas banale. Dada Neigeois. Collectionneurs, bricoleurs et bien d'autres. Du 13 au 14 janvier, Frédéric Clément, illustrateur de livres pour enfants, expose au théâtre de l'Hôtel de Ville. C'est super. À la MJC, le 19-20, il y a du jazz. C'est Pantin Cruel et ça swing. Toujours le 19-20 à la Maison de la Culture. C'est l'Esquisse, une danse pas comme les autres. Salut. Salut. Et voilà, Citévision vous donne rendez-vous juste après Noël, le samedi 27 décembre à la même heure. Joyeux Noël.